Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un pressé-cuit au paprika fumé. Donc, vous allez voir c'est super simple. Je vais faire un pressé-cuit ici de 4 litres. Donc ma casserole est déjà en train de chauffer. On va porter le lait à 35 degrés. Quand on arrive à 35 degrés, on va passer directement à la pressurage. Donc il n'y a pas de pâturation, c'est une recette qui va vite. Donc je vais venir y mettre ma pressure et on laissera cailler. Donc j'attends que le lait arrive à 35 degrés. Donc voilà, le lait arrive à 35 degrés. Vous voyez, c'est assez vite. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir empressurer mon lait. Donc, je suis partie sur 4 litres. Donc, avec ma petite de pressure, donc ici, je dois partir sur 4 gouttes par litre. Donc, 4 fois 4, ça fait 16. Et ma petite goutte bonus, on part sur 17 gouttes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 13, 16, 17 gouttes. Alors, on va venir incorporer la pressure délicatement au lait. Toujours mes principes de 8. Et ça pendant une petite minute. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut pas beaucoup de matériel. Donc, ici, pour le pressé-cuit, vous avez besoin évidemment du lait cru, de la pressure, d'un thermomètre et d'un moule. Donc, on passe bien sur tous les niveaux de la casserole. Voilà. Ensuite, la maturation, ici pas la maturation, le caillage va se faire à couvert. Donc, on va simplement venir y poser le couvert. On va laisser agir comme ça la pressure pendant 1h15, 1h30 et on se retrouve après. Bon voilà, le temps est écoulé, j'ai laissé plus ou moins 1h15. Vous pouvez voir que mon lait, attendez, approche. Quand je fais le test, vous pouvez voir que le lait est bien caillé. Donc je vais trancher des cubes de 1 sur 1. Bien aller jusque dans le fond de la casserole. Dans l'autre sens. Et on peut constater qu'on a une belle prise. Alors ici, je vais brasser un petit peu. Et on va venir cuire ce cahier jusqu'à une température de 45 degrés. Donc ici, je vais le cuire jusqu'à 45 degrés, tout en faisant des gouttes dans la casserole pour avoir une cuisson homogène. Donc on va procéder comme ça. On vient bien casser le cahier, on l'égrène et on vérifie sa cuisson. On prend le thermomètre, quand on est à 45 degrés, on se retrouve. Donc voilà, vous pouvez venir voir ici. J'ai cuit mon cahier à 45 degrés. Vous pouvez voir que la texture, elle a changé. Alors, c'est pas compliqué. On va procéder au moulage. Donc, j'ai préparé une faisselle ici. Et on va simplement venir mettre le cahier. Donc, ici, je fais un pressé-cuit au paprika fumé. Donc, je vais venir simplement alterner les couches de cahier et les couches de paprika. Maintenant, au niveau des quantités, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Hein. Vous en mettez un petit peu, vous en mettez beaucoup, ça dépend de la saveur que vous voulez obtenir. Bon, le tout premier que j'avais fait, c'était le pressé-cuit paprika fumé avec un starter de chèvre. Celles qui veulent le faire, c'est pas compliqué. Ici, je ne l'ai pas fait parce que je suis la seule à manger du chèvre, quasi. Donc, la veille, vous préparez pour une quantité de 4 litres pour la casserole. Alors, vous préparez 100 g de fromage de chèvre. Moi, je prends la petite bûche de Chavroux, généralement. Je trouve que ça donne un bon goût, ça fonctionne bien. Et vous venez le mixer avec 400 ml de lait. Ça, à faire la veille.
Vous mettez ça dans un pot que vous viendrez cellofaner et faire un petit trou au milieu. Et ça, vous allez le laisser comme ça à température ambiante pendant 12 heures. Vous allez voir, vous allez avoir après les 12 heures une substance qui a pris, qui s'est solidifiée. Alors cette substance, ce mélange qui s'est solidifié, on le rajoute à quel moment? Juste avant de mettre la pression. Donc vous chauffez votre lait à 35 degrés, vous mettez votre starter de chèvre, vous mélangez en faisant des whips pour bien incorporer la préparation au lait, et ensuite vous mettez vos gouttes de pressure. Et c'est simplement ça à faire. Ici vous voyez, je continue, j'attends juste que le petit lait s'écoule pour pouvoir mettre la suite du caillou. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je n'ai plus de caillou à la casserole. Je vais laisser goûter ça quelques minutes, le temps que le fromage descende. Ensuite je vais venir mettre le petit couvercle et je vais venir appliquer un poids de 2 kg pendant 8 heures. Avec un retournement à la mi-temps. Ensuite on passera au salage, donc c'est un bain de saumure pendant 12 heures. Le bas de saumure, c'est 200 g de sel pour 1 litre d'eau bouillie. C'est toujours mieux d'utiliser du sel non iodé. Donc, vous faites le bas de saumure 12 heures, retournement à la mi-temps. Ensuite, un séchage de 24 heures. Et puis, vous passez en affinage au frigo dans une boîte pendant 2 mois, 3 mois. Ça dépend du fromage que vous voulez. Puis, il affine, puis on aura un fromage qui est ferme. Si vous l'affinez un mois, vous aurez un fromage qui est bien moelleux. Donc j'espère que j'ai été claire pour le pressé cuit ici au paprika fumé. Vous voyez, c'est pas compliqué. Du lait à chauffer à 35 degrés. Vous voulez le faire au chef, vous préparez le starter la veille. On en pressure, on laisse cailler 1h15, 1h30, des cubes de 1 cm. On brasse, on cuit à 45, on brasse, on moule en alternance avec les épices. Et puis égouttage, quelques minutes, pressage, séchage. Donc pressage, après le pressage c'est le bain, et puis séchage, et puis passage au frigo. Donc c'est vraiment pas compliqué. Celles et ceux qui veulent la recette peuvent toujours me la demander, vous savez bien. La prochaine vidéo qui va suivre, c'est celle de la feta. Je vais la faire tout à l'heure, elle sera en ligne aussi prochainement sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie en tout cas de me suivre toujours aussi fermement, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de me mettre le petit pouce bleu. À très bientôt.